Amen. Amina. Oui, c'est vraiment ainsi. Ndiyo, ndivyo viko. C'est vraiment ainsi, frères et sœurs. Ndivyo maneno iko ndugu na Nous dada. vivons vraiment dans le dernier laps de temps, du temps de la grâce. Tunaishi katika kipindi cha mwisho cha wakati wa neema. Et le retour de notre Seigneur est vraiment devant la porte dans le sens même du mot, comme notre Seigneur l'a exprimé dans Luc chapitre 21 et dans Matthieu chapitre 24 particulièrement. Na kurudi kwa Bwana wetu ni kweli mbele ya mlango gisi Bwana mwenyewe alisema, na kufatana na maana ya tamko kutokana na Luka sura 11 na Mathayo sura 14 kwa upekee alisema hivi. Il a dit, quand vous verrez que tout cela arrive. Alisema wakati mtakapoona aya yote kufika. C'est aussi en relation avec Israël. Hivi ni kulingana tena na Israeli. Que les Juifs reviendront dans le pays de la promesse provenant de tous les peuples. Wayahudi watarudi katika nchi ya ahadi wakitoka mataifa mbalimbali. Et le Seigneur disait, Na Bwana alikuwa anasema, quand vous verrez ces choses arriver, mtakapoona maneno aya yote kufika, redressez-vous et levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. kalamukeni na inueni vichwa vyenu, kwani mnajua ya kuwa ukombozi wenu ni karibu. Le Seigneur, dans l'Ancien Testament, a donné la dernière promesse disant qu'il enverra un prophète comme Élie avant le jour du Seigneur. Bwana katika agano la kale alileta ahadi akisema atatuma nabii sawa Elia kabla siku ya Bwana ifike. Avant que le soleil ne perde son éclat Mbele jua ipoteze kungaha kwake, et que la lune ne se transforme en sang, kabla mwezi ubadilike kwa damu, avant que le jour du Seigneur n'apparaisse, kabla siku ya Bwana ionekane. Dieu voulait envoyer un homme comme Élie qui rétablirait de nouveau toutes choses dans l'état primitif devant Dieu. Mungu alitamani kutuma moto mukihimo cha Elia ili apate kurudisha vitu vyote muhali ya kumwanzo mbele ya Mungu. Et cela a eu lieu. Na hii ikafanyika. Nous pouvons le témoigner. Tuwaweza kuishuhudia. Cela est arrivé. Ilifika. Dans le Nouveau Testament, katika Agano Jipya, notre Seigneur a confirmé la promesse. Bwana wetu alithibitisha ahadi. Dans Matthieu chapitre 17 katika Mathayo sura 17 et Marc chapitre 9. na Marko sura 9. Et dans Matthieu chapitre 17 au verset 11, il dit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Na katika Mathayo sura 17 shairi 11 anasema Elia atatangulia kuja na kurudisha vitu vyote à l'état primitif. muhali yavyo ya kumwanzo. Et dans Actes des Apôtres chapitre 3, Na katika Matendo ya Mitume sura 3, en relation avec notre Seigneur, kwa kuambatana na Bwana wetu, il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. inapasha mbingu impokee mpaka vitu vyote vitakaporudishwa, Tel que Dieu l'a annoncé par la bouche de tous ses prophètes d'autrefois. jinsi Mungu alilitangaza kwa njia ya manabii wake wa zamani. C'est ainsi que nous remercions le Seigneur de ce que dans ce temps perverti, nous avons la grâce de prêcher la vraie, claire et pure parole de Dieu, de l'écouter, de la croire. Ni kwa sababu hii tunamshukuru Bwana kwa kuwa katika kizazi hiki kipotofu tunapewa neema ya kuhubiri neno la kweli lilio wazi na safi la Mungu, kulisikia na kuliamini. Et comme nous le savons, Na jinsi tunayua dans le passé, katika masiku za zamani, particulièrement depuis la Réformation et avant la Réformation, kabisa tangu marekebisho ya neno na kabla neno lipate kurekebishwa, le Seigneur a toujours eu des hommes qu'il a particulièrement utilisés pour prêcher sa parole dans leur âge. Bwana kila mara alikuwa na watu ambao aliwatumia ili wapate kuhubiri neno lake katika vizazi vyao, Jusque dans notre temps aussi. mpaka na wakati wetu tena. Alors qu'il a donné ce commandement à notre bien-aimé frère Branham, que le message qui lui a été confié de la parole sera précurseur du retour de Christ. Wakati ile alimwamuru ndugu mpendwa Branham ya kuwa ujumbe iliyomupewa itatangulia kurudi kwa Kristo. Et cela est vraiment arrivé
durant toutes ces années passées. na hii yote ilifika katika hizi miaka zote zimekwisha pita. Nous avons aujourd'hui le message dans sa forme originale. Leo tunayo ujumbe muali yake ya halisi, Et nous pouvons le prêcher à toutes les nations. na tunaweza kuihubiri kwa mataifa yote. Et comme le Seigneur l'a dit, Na vile Bwana alisema, l'évangile du royaume, pas seulement l'évangile, mais cet évangile du royaume sera prêché à toute la création. injili ya ufalme si injili tu, lakini hii injili ya ufalme itahubiria kwa mataifa yote. Cela est aussi arrivé. Nayo ilifika vile vile. Nous pouvons dire que les Écritures sont accomplies devant nos yeux. Twaweza kusema ya kuwa maandiko yametimia mbele ya macho C'est yetu. pour cette raison que nous pouvons dire dans la foi et dans la pleine assurance, Ni kwa sababu hii twaweza kusema katika imani na tumaini tele, notre Seigneur revient bientôt. Bwana wetu uwaja upesi. Nous pouvons nous dire l'un à l'autre, Maranatha. Twaweza kuambiana Maranatha. Et maintenant, il s'agit vraiment de notre préparation, Na sasa hapa ni mambo ya maandalio yetu. la préparation des vrais croyants pour le jour glorieux du retour du Seigneur Jésus-Christ. Kujiandaa kwa waamini wa kweli juu ya siku ya utukufu ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Nous tous, Sisi nous sote savons que notre Seigneur a donné la promesse dans Jean chapitre 14. tunajua ya kuwa Bwana wetu aileta ahadi katika Yohane sura 14, Je vais vous préparer une demeure naenda kuandalia makao et je reviens pour vous prendre près de moi pour que vous soyez là où je suis. nami nitarudi ili niwakaribishe nami ili muwe mahali nitakapokuwa. Et ensuite, Paul décrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 comment est-ce que cela va exactement s'accomplir. Na tena Paulo ameonyeshwa katika Watesalonika wa kwanza sura 4 namna gani neno lile litatimizwa. Comment est-ce que cela aura lieu quand le Seigneur reviendra? Namna gani itafanyika wakati Bwana atakaporudi. C'est-à-dire, il sera accompagné de la voix de l'archange et de la trompette de Dieu. Yani atasindikizwa na sauti ya malaika mkubwa na parapanda ya Mungu. Et le Seigneur prononcera ainsi une parole puissante, et à sa voix les morts en Christ ressusciteront Na premièrement, Bwana atatoa neno lenye uwezo, na kwa sauti yake wafu katika Kristo watafufuliwa kwanza. et ensuite, nous qui serons restés vivants, nous serons transformés de notre corps mortel en un corps immortel, Nasi tutakuwa tukiwa haki, tutabadilishwa kutoka mumili yetu iliyo tayari kufa kuvaa mili isiyokufa. et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, Nasi tutaenda kumlaki Bwana katika hewa. et nous serons reçus au festin des noces de l'agneau, et nous serons pour toujours auprès du Seigneur. Na tutapokewa kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo, na tutabaki milele pamoja na Bwana. Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur de ce qu'il a visité son peuple si merveilleusement. Nasi tunamshukuru Mungu kwa moyo wetu wote, namna alitembelea watu wake kwa masajabu Dans tous les réveils, katika amko yote, particulièrement depuis la Réformation, kwa upekee tangu wakati wa marekebisho ya il y a neno. eu des hommes qui, dans leur âge, ont expérimenté, cru, accepté ce qui était prêché. Kulikuwa watu ambao katika vizazi vyao walionja kuamini na kukubali ile ilihubiriwa kwao. C'est la même chose aussi dans notre temps. Ndivyo hivyo tena mu wakati wetu. Seul celui qui peut croire de tout son cœur que le Seigneur a envoyé le message de la parole avant le retour de Jésus-Christ pour que tout soit de nouveau ordonné à sa place dans l'Église, Ni paka yule awezaye kuamini kwa moyo wake wote ya kuwa Bwana alituma ujumbe wa neno kabla Yesu Kristo arudi, ili yote ipate kupangwa pafazi yake kanisani mwake, tel que c'était ordonné autrefois il y a 2000 ans d'ici dans l'Église du Nouveau Testament. jinsi ilivyokuwa imepangwa zamani kunashapita miaka 2000 toke hapa katika kanisa la Agano Jipya. Que tout, Wote, chaque enseignement, yote, mafundisho yote, chaque pratique soit ramenée tel que c'était au commencement. kila tendo ipate kurudishwa jinsi ilivyokuwa Et hapo que mwanzo. nous soyons mis en accord avec chaque parole de Dieu par la grâce de Dieu. Nasi tupate kukubaliana ama kuwasiliana na neno lote la Mungu Et- kwa neema ya Mungu. Et qu'en tant que croyants, Na sawa uamini, nous puissions vivre en accord avec chaque parole de Dieu. na tupate kuishi katika mapatano na neno lote la Mungu. Quand nous pensons à toutes les questions qui ont été posées
posées aussi ce week-end, tunapofikiri kuhusu swali zote zilizotolewa kuhusu weekend hii, les uns veulent savoir ce que nous devons manger et boire. wamoja wanataka kujua ni nini imetupasa kula na Et kunywa. il y a des questions. Kuna maswali. Il y a un jeune frère de l'Afrique qui disait, Kuna kijana mmoja ndugu wa Afrika alikuwa anasema, quelle coiffure puis-je demander à un coiffeur? sasa nitamuuliza wa kunikata nywele atanikata namna gani? Mes cheveux poussent vers le haut. Nywele yangu imekuwa ikinyoloka kwenda juu, Je ne peux pas les peigner. siwezi kuichamua. Les gens ont des problèmes. Watu wanakuwa na magumu, Que ce soit des adolescents ou des adultes, iwe vijana na watu wazima, ils ont des problèmes avec le vêtement, avec la nourriture. wote wanakuwa na matatizo kuhusu gisi ya kuvaa, gisi vya kula. S'il vous plaît, Na wasi, s'il vous plaît, na wasi, laissons toutes ces choses. tuache hivi vitu vyote, Elles sont ni secondaires. vitu visiokuwa vya muhimu. Occupons-nous vraiment à prendre notre préparation au sérieux. Sisi tushughulikie matayarisho yetu bila kufanya Je mchezo. dois un peu rire et dire avec Paul ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Naweza kucheka kidogo na kusema pamoja na Paulo iliyoandikwa katika Je Wakorintho wa veux pili préparer sura à 11. Christ. Nataka kumtayarisha Kristo. Pas une vierge qui commet de la fornication spirituellement, Hapana bikira anayefanya uzinifu wa kiroho, mais parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. kwa kuwa nimewapaswa kwa bwana harusi mmoja ili niwaonyeshe kwa Kristo sawa bikira aliye safi, Lavée dans le sang de l'agneau, mwenye kuoshwa katika damu ya mwana kondoo, sanctifiée dans la parole de la vérité, mwenye kutakaswa katika neno la kweli, fiancée à un seul époux. mwenye kuchumbiwa na bwana harusi mmoja. Ça, c'est notre effort dans ce temps. Hii ndiyo yote imetupaswa kufanya katika En ce wakati qui huu. concerne le manger et la nourriture, Kuhusu vyakula, je dois simplement lire dans Actes des Apôtres chapitre 15 à partir du verset 28 pour que tous puissent savoir ce qui a été décidé. Il est écrit: basi nataka tu kusoma katika Matendo ya Mitume sura 15 kuanzia shairi 28 ili wote wajue iliyoamuriwa na iliyoandikwa. car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, Kwa kuwa ilimpendeza Roho Mtakatifu na kutupendeza sisi, pas seulement ce que nous en tant que frères nous avons décidé ou ce qui nous paraît bon, si paka ile sisi sawa ndugu tuliamua na ile imekuwa mzuri kwetu, mais c'est ce qui a paru bon au Saint-Esprit et à nous. lakini iliyompendeza Roho Mtakatifu nasi. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Kwa sababu ilimpendeza Roho Mtakatifu na kwa sisi kutukabilia mzigo yenye kuwa ya lazima sana, Ce qui doit être absolument mis en pratique, ce qui doit être observé, ile kabisa kabisa imetubidi kuitia katika matendo na kuiheshimu. savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contraires contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Basi ni mwende mbali na nyama zinazotolewa kwa sanamu, guse damu ama wanyama wenye kujikufia, mwende mbali na uasherati, vitu vilivyo kinyume na namna ya mzuri ya kutenda. Plus de discussions sur la nourriture, Hakuna tena majadiliano kuhusu chakula, sur le boire kuhusu vinywaji et le manger. na kuhusu chakula. Mais comme nous l'avons lu, Na jinsi tulivyoisoma, il a paru bon au Saint-Esprit et aux apôtres de mentionner ces 4 choses qui sont nécessaires pour nous. ilimpendeza Roho Mtakatifu, ikawapendeza mitume wapate kutaja vitu hivi vinne vilivyokuwa vya lazima kwetu, Et comme na autrefois, sawa vile zamani, aujourd'hui encore, leo tena nous recevons cela dans le cœur. tunaipokea ndani ya moyo. Pour tout le reste, Kwa aya yote que yamebaki, chacun puisse décider pour lui-même. mkifupi kila mtu apate kukamata mpango juu yake Vous mwenyewe. savez tous que dans les différentes nations, Mnajua nini yote ya kuwa katika mataifa il y a mbalimbali, différentes choses qu'on mange. kuna vitu yenye kuachana ambavyo watu wanakula. Paul disait que dans le royaume de Dieu n'est pas
Paul disait que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, Paulo alikuwa anasema ufalme wa Mungu si kula na kunwa, mais c'est la paix lakini ni et amani la joie dans le Saint-Esprit. na furaha katika Roho Et Mtakatifu. nous tous, Nasi sote nous savons qu'il y en a qui lisent dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu a estimé pur et impur. tunajua kuwa kuna wale wanasoma katika Agano la Kale vitu ambavyo Mungu alisema ni visafi na visivyo safi. Celui qui veut observer cela, qu'il le fasse de tout son cœur. Yule anataka kuheshimu ile amri aifanye kwa moyo wake wote. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo lolote. Paul disait que la nourriture est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. Paulo alikuwa anasema chakula kimetakaswa na neno la Mungu na maombi. Donc, s'il vous plaît, Na wasi nous voulons observer ces 4 choses de tout notre cœur. tunataka kuheshimu vitu hivi vinne kwa moyo wetu wote. Ne pas manger de viande sacrifiée, Tusile nyama yenye kutolewa, ne pas manger du sang, tusile damu, ne pas manger des animaux étouffés, tusile wanyama wenye kujikufia et bien wenyewe. sûr, surtout pas la débauche. Na hakika tusifanye Ne uasherati, pas vivre dans l'immoralité. tusiishi maisha ya La uchafu. débauche dans tous ses contextes. Uasherati muhali yake yote. Mais il faut vivre une vie pieuse devant la face de Dieu pour que notre corps lui soit aussi agréable Lakini imetupasa kutoa maishi safi mbele ya uso ya Mungu ili mwili wetu et mupendeze que nous puissions nous tenir devant lui. na tuweze kusimama mbele yake. Paul l'a dit avec insistance, particulièrement dans l'épître aux Éphésiens, Kwa kusisitiza, Paulo alisema kwa upekee katika barua kwa que Waefeso nous puissions nous dépouiller du vieil homme avant de pouvoir revêtir le nouvel homme qui est créé selon l'image de Dieu dans la pureté et la sainteté que produit la vérité. tujivue huyu mtu wa zamani mbele ya kuweza kuvaa yule mtu mpya aliyeumbwa kutokana na sura ya Mungu katika usafi utakatifu unaotoka kwa kweli. Nous voulons prendre ces choses au sérieux. Tunataka kukamata hivi vitu bila Et en mchezo tant que croyant, na sawa waamini, n'est pas vivre une vie de païen, tusiishi sawa wapagano, mais en tant que croyant, lakini sawa waamini, vivre en accord avec toute la parole de Dieu, comme Paul l'a écrit particulièrement dans 1 Corinthiens au chapitre 7. kuishi upatano na neno la Mungu jinsi Paulo aliandika kwa pekee katika Wakorinto wa kwanza sura 7. À cause de la débauche, Kwa sababu ya que usherati, chaque homme ait sa femme kila mwanamume awe na mke wake et que chaque femme ait son mari. na kila mke awe na bwana wake. Ça, c'est Dieu qui l'a ordonné ainsi. Hii ndio amri ya Mungu. Et nous souhaitons à tous ceux qui veulent prendre une décision, qu'ils la prennent dans la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, Na tunawatakia awa wote wanataka kukamata mipango wapate kuikamata katika mapenzi ya Mungu kwa neema ya Mungu sans avoir des inquiétudes, bila kuwa na masumbuko, mais dans la conviction parfaite pour pouvoir vivre ensemble une vie harmonieuse. lakini katika hakikisho iliyo kamili ili wapate kuishi pamoja maisha iliyo safi na ya kupendeza. Ensuite, Kisha nous avons d'autres questions au sujet des ministères dans l'Église. tuna swali zingine kuhusu huduma Et kanisani, là, nous avons un grand problème avec les traductions. na kwenye kule tunakuwa na matatizo kutokana na jinsi waligeuza Dans les différentes Bibles, katika mabiblia il mbalimbali. y a des mots qui sont traduits différemment. Kuna matamko yenye iligeuzwa namna ya kuachana. Un exemple. Mfano hii Dans toutes les Bibles, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est écrit: katika Biblia zote, Waefeso sura 4:11 imeandikwa hivi: et il a donné les uns comme apôtres, na wamoja aliwapa kuwa sawa mitume, les autres comme prophètes, na wengine sawa wanabii, les autres comme na évangélistes, wengine sawa wapashari wa habari njema, les autres comme pasteurs et docteurs. na wengine sawa wapastori na walimu. C'est comme ça que c'est écrit. Ndivyo imeandikwa. Dans les Bibles traduites à partir du latin et non de l'hébreu, Lakini katika mabiblia iliyogeuzwa tokea lugha ya Latin lakini isiyotokea kwa lugha ya Kiebrania, c'est écrit
pasteur. imeandikwa pastori. Mais dans notre Bible, la Bible allemande, le mot pasteur n'est pas écrit. Lakini katika Biblia yetu, Biblia ine kugeuzwa mu Kijerumani, tamko pastori haiandikwe. Le mot pasteur en hébreu, c'est berger. Lakini tamko pastori mu Kiebrania maana yake mchungaji. Donc, il a donné les uns comme bergers pour paître les brebis. Lakini alifanya wamoja kuwa wachungaji ili walishe kondoo. Le mot pasteur n'existe pas dans les traductions issues de l'hébreu. Tamko pastori haina katika mageuzi yenye kutokea kulugha ya Kiebrania. C'est pour cette raison que nous avons des problèmes déjà à cause des traductions. Ni kwa sababu hii tunakuwa na magumu mbalimbali kwa sababu ya jinsi waligeuza huku na kule. Peut-être que je vais devoir écrire là-dessus pour montrer ce qui est écrit dans la forme originale. Labda napashwa kuandika kuhusu neno hili ili nipate kuonyeshwa yenye kuandikwa katika kugeuza kwa kwanza. Je ne le dis pas maintenant parce que nous parlons allemand. Siseme sasa kwa sababu nasema lugha ya Kijerumani. Mais tous ceux qui viennent du monde latin n'ont jamais aimé l'hébreu parce qu'ils avaient des prédispositions, de la haine contre les juifs. Lakini wale wote wanatokea mu malugha mainchi ni kusema lugha ya Kilatin, hawajapenda kamwe Kiebrania kwa sababu wao walikuwa tayari na nia mbaya ama chuki mbele ya Wayahudi. Et tous ceux qui parlaient le latin n'aimaient pas l'hébreu. Na wote walikuwa nasema lugha ya Latin, hawajapenda kamwe Kiebrania. Mais Luther et les autres ont connu l'hébreu. Lakini Lutheri na wengine walijua Kiebrania. Ils avaient le texte original hébreu. Walikuwa na maandiko ya Kiebrania ya kumwanzo. Et c'est du texte hébreu que Luther a traduit vers l'allemand. Na ni kutokea lugha ya Kiebrania na maandiko ya Kiebrania ndio Lutheri aliyegeuza lugha ya C'est pour cette raison que nous avons différentes traductions dans différentes Bibles. Ni kwa sababu hii tuna mageuzi mbalimbali katika Biblia mbalimbali. Que Dieu puisse accorder sa grâce. Mungu alete neema yake. Dans le texte original, le mot pasteur n'est pas écrit, c'est écrit berger. Katika maandiko halisi ama ya kumwanzo, tamko pastori aiandikwe lakini imeandikwa mchungaji. Un autre exemple. Mfano mwingine. Le mot église. Tamko kanisa. Si nous allons dans Exode, ama tamko église tukienda katika Kutoka, il est écrit: imeandikwa, rassemble-moi mon peuple. Unikusanie watu wangu. Et le peuple rassemblé était l'assemblée, les appelés à sortir. Na watu wenye kukusanishwa waliitwa mkutano, yani wenye kuitwa kutoka. Ils sont sortis, walitoka, appelés sous le sang en tant que rachetés. Wameitwa chini ya damu sawa wakombolewa. C'était un rassemblement, ilikuwa ni mkusanyiko, une assemblée. Ilikuwa ni mkutano. Le mot église était utilisé autrefois. Tamko église ilitumiwa zamani. Le mot ecclésia tamko ecclesia veut dire les appelés à sortir. Maana yake wenye kuitwa kutoka, mis à part, wenye kutiwa pembeni, consacrés au Seigneur. wenye kutolewa kwa Mungu. L'église, kanisa, l'église. ama église. Et si nous allons avec cela à l'original, na tukirudia kwenye neno halisi dans l'épître aux Hébreux, katika barua yenye kuandikia Waebrania, il n'est pas écrit n'abandonnez pas vos églises, haiandikwe msiache kanisa zenu, mais n'abandonnez pas vos assemblées. Lakini imeandikwa msiache mkutano ama mikusanyiko yenu. Car il est écrit dans Psaume chapitre 50. Kwa sababu imeandikwa katika Zaburi sura 50. Rassemble-moi mon peuple. Unikusanyie watu wangu. Et en anglais, les Américains ont utilisé le mot Assembly of God. Na mkiingereza Waamerika walitumia tamko Assembly of God. L'assemblée de Dieu. Yani mkutano wa Mungu. Où son peuple se rassemble pour écouter sa parole. Mahali ambapo watu wake wanakusanyika ili walisikia neno lake. Pour la recevoir. Walipokee. La croire. Waliamini. Et l'expérimenter de tout son cœur. Na walionje kwa moyo wote. Que Dieu puisse vraiment nous accorder sa grâce pour que nous puissions comprendre bien ces choses. Basi Bwana atujalie neema yake ili tupate kuelewa mzuri hivi vitu. Encore rapidement, 2 écritures que je souhaite lire pour que tous sachent combien c'est difficile de traduire aussi fidèlement que les traductions issues de l'hébreu. Tena kwa haraka nataka kusoma maandiko mbili ili wote wajue ya kuwa ni vigumu sana kugeuza na uaminifu wote sawa mageuzi yenye kutokea kulugha ya Kiebrania. C'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur
pour sa sainte et précieuse parole qui est exacte et harmonieuse dans son entièreté. Ni kwa sababu hii tunamshukuru kwa Mungu wetu kwa moyo wetu wote juu ya neno la damani na takatifu lilio adili na lenye kushikamana na lenye katika utimilifu wake. Rassemble-moi mon peuple. Unikusanyie watu wangu. Les appeler à sortir. Wenye kuitwa kutoka. Les mis à part. Wenye kutiwa pembeni. Les consacrer à Dieu. Wenye kutolewa kwa Mungu. Ce sont eux que Dieu a commandé de rassembler pour qu'ils écoutent maintenant sa parole. Ni kuhusu wao ndio Mungu alihamuru wakusanishwe ili wapate kusikia sasa hivi neno lake. C'est pour cette raison qu'il est écrit: n'abandonnez pas vos assemblées aussi longtemps que vous voyez le retour du Seigneur se rapprocher. Ndio kwa sababu hii imeandikwa, musiache ama musikue na zowezo ya kukataa kwenda mikusanyiko yenu wakati yote munajua ya kuwa kurudi kwa Bwana kunakaribia. Mais ça ne sert à rien de perdre du temps sur ces choses. Lakini hailazimishwe sisi kupoteza wakati juu ya vitu hivi. Mais je vous le dis, lakini nawaambia, notre devoir n'est pas de donner ce qui est dit dans toutes les dénominations. Sisi hatuna na mapashwa ya kuleta yote iliyosemewa katika madhehebu yote. Je vous donne un exemple. Nawapatia mfano. Jusqu'en 1948. Mpaka kufika mwaka 1948. Dans notre temps. Katika wakati wetu. Quand j'ai été baptisé dans l'église baptiste. Wakati nilipobatizwa mkanisa ya Kibatisti. Le mot pasteur n'existait pas. Tamko pastori haikukuwemo. En 1948. Na mwaka 1948. Même parmi les méthodistes. Hata kati ya Methodisti. Les baptistes. Dans toutes les églises libres. On disait toujours le prédicateur. Mais dans l'église État, c'était le pasteur. Dans les églises libres, c'est le prédicateur qui prêchait la parole de Dieu. Et c'est resté ainsi jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que je le dis à cause des frères qui dans tous les pays ont des grands problèmes. On dit toujours le pasteur. Il est la tête de l'église. Le pasteur. Le pasteur est toujours le pasteur. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que personne jusqu'aujourd'hui encore ne m'a appelé pasteur. Personne. Je suis toujours frère Franck. C'est merveilleux. Quand toutes choses, nous devons revenir à la parole et nous pouvons le faire. Laissez-moi lire quelques écritures. J'espère vraiment que tous les frères dans tous les peuples, les langues, reçoivent dans leur cœur qu'ici, il ne s'agit pas de savoir plus que les autres. Non. Il s'agit de corriger. De savoir ce qui est correct et vrai. Et de le retrouver dans la Bible, dans son contexte. Que ce soit Paul, Tite ou Philémon. Quand Paul envoyait ses frères, ce n'était pas pour établir des pasteurs. Mais Paul les envoyait pour établir des anciens. Et Paul, en tant que tel, quand il a fini son exposé dans Actes des Apôtres, il a convoqué les anciens auprès de lui parce qu'ils avaient la responsabilité de l'église locale. Tous les autres ministères s'exercent au-delà de l'église locale. Mais les anciens ont la responsabilité de l'église locale. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que tous les frères dans le service comprennent
tout de la bonne manière natarajia ya kuwa wandugu wote watumishi wa Mungu wanaelewa namna mzuri, et qu'il me pardonne de le dire encore ainsi maintenant. nao wanirumie kwa namna mimi naisema tena hivi. Même à l'intérieur du message, Hata katika wenye kuamini on ujumbe, dit toujours le pasteur, le pasteur. watu wanakuwa na zoezi ya kusema pastori, pastori, Et c'est le pasteur qui prend toute la dîme. na ni pastori anayebeba chekumi yote. Et dans les églises du message, Na katika makanisa ya watu wenye kuamini ujumbe il y a 2 caisses. kuna kuwa vitunga mbili, L'une pour la dîme kuna kuwa kimoja ambamo wanatia et chekumi l'autre pour les offrandes. na kingine ambamo wanatia sadaka, Et la dîme est entièrement déposée dans la maison du pasteur. na chekumi kimepelekwa mpaka mnyumba ya mchungaji Je l'ai yake. vu de mes propres yeux. Na hii niliona na macho yangu. La femme du pasteur attendait après la réunion jusqu'à ce que le dernier quitte la salle. Na kisha mkutano nilikuwa naona mke wa pastori alikuwa anaongelea mpaka na pale mtu wa mwisho atatoka mchumba, Et elle est venue avec un sac na yeye alikuja na sakoshi yake, et elle a renversé toute la caisse dans son sac. na kwenye kule akabeba yote ilikuwa mkitunga akaitia msakoshi Je yake. l'ai vu de mes propres yeux. Nayo niliona na macho yangu, Elle est répartie ensuite. na akakwenda zake. La dîme a sa place dans la maison de Dieu. Chekumi inakuwa nafasi yake kanisani mwa Mungu, Et tous les frères dans le service doivent recevoir leur part de la dîme. na wandugu wote katika kazi inawapasha wapokee sehemu yao ya chekumi. Je dois le dire. Na pashwa kuisema, Nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec notre vieille nature et notre vieille langue. hatuwezi kumtumikia Bwana na tabia yetu ya zamani na ulimi yetu ya zamani. Tout doit être régénéré, transformé. Yote imepashwa kufanywa upya na kubadilishwa, Et dans l'église du Dieu vivant, na katika kanisa lake Mungu aliye hai, tout doit être restauré pour que nous parvenions à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. yote inapashwa kurudishwa ili tufikirie umoja wa imani na kufahamu mwana wa Mungu. Lisons encore quelques écritures. Tusome tena maandiko mbalimbali. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, j'ai encore dans le cœur que tous puissent faire toutes les expériences du salut en Christ. moyoni mwangu na mzigo ya kuambia kuwa wote wafanye onjo za wokovu katika Kristo. L'enseignement vient seulement après notre conversion. Mafundisho tunayapokea kisha sisi kugeuka ama kuamini. Nous ne pouvons pas être enseignés avant d'être dans le royaume de Dieu. Hatuwezi kufundishwa mbele ya kuingia mu ufalme wa Mungu. Nous devons d'abord naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Kwanza imetupasa kuzaliwa upya katika ufalme wa C'est pour Mungu. cette raison que l'évangile doit d'abord être prêché. Ni kwa sababu hii injili inapaswa kuhubiriwa kwanza, Et tous ceux qui auront réellement cru na wote wale watakapoamini et kweli qui seront baptisés na kubatizwa seront sauvés. wataokoka. Et ensuite il est écrit, Kisha imeandikwa, après les avoir baptisés, kisha wao kubatizwa, enseignez toutes les nations. mufundishe mataifa yote. Nous devons d'abord faire nos expériences du salut, Kwanza imetupashwa kufanya onjo zetu za wokovu, une vraie conversion, kuamini kwa kweli ama kugeuka kwa une kweli, vraie nouvelle naissance, kuzaliwa upya kwa kweli, une vraie régénération, kufaniwa upya kwa kweli, une régénération authentique par la grâce de Dieu, kufaniwa upya kwa halisi kutokea neema la Mungu, pour pouvoir ensuite avoir part à la dernière action surnaturelle de Dieu. ili tuwezi sasa kushiriki tendo la mwisho la masajabu la Mungu. Dieu va accorder sa grâce pour que nous puissions tous bien comprendre tout. Mungu ataleta neema yake ili tupate kuelewa namna mzuri Et yote, qu'il n'y ait aucune désunion parmi les serviteurs. na kusiwe magundi gundi ama mfarakano kati ya En watumishi. fait, ce sont les frères dans le service qui apportent la désunion sur le peuple parce qu'eux-mêmes ne sont pas unis. Na kwa kuona ni wandugu watumishi wa Mungu ndio wanafanya kuwe magundi ngundi kati ya watu, kwa sababu wao wenyewe hawana wenye Et ils kuungana, influencent. nao wanakuwa wanavuta, Ils mettent la division parmi le peuple. nao wanakabula watu. C'est pour cette raison Ni kwa sababu hiyo que Frère Branham a dit que ce n'est plus l'église élue, ndugu Branham alisema haina tena kanisa yenye mais kuchaguliwa, c'est devenu une loge. lakini inakuwa tu kitandawori, nyumba tu ya mtu. L'église d'un frère dans laquelle des spécialités sont prêchées. Inakuwa kibanda ama
kanisa ya ndugu ambamo mambo moja fulani ambayo yeye anayafahamu mzuri on inahubiriwa. devient spécialiste de certains sujets. Mtu anakuwa mtaalamu wa tungo fulani. Non. Hapana. Qu'avec nous Pamoja nasi et en tous ceux qui dans le monde entier maintenant croient que tout, vraiment tout soit ordonné en accord avec la Bible. na wote ambao duniani mzima sasa hivi waamini ya kuwa yote, hakika yote ipangwe sawasawa na Biblia. Même en ce qui concerne les églises locales. Hata mambo inayohusu makanisa ya Nous pahali. lisons dans Hébreux chapitre 10, Tusome katika Waebrania sura 10 à partir du verset 19 et 20. kuanzia shairi 10 mpaka 12. Ainsi donc, frères, Basi wandugu, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. kwa njia ya damu ya Yesu tunapewa uhuru ya kuingia pahali patakatifu. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire au travers du sang de Jésus. Tunaweza kuingia na uhuru yote pahali patakatifu kwa njia ya damu ya Yesu. Nous pouvons à chaque fois mentionner l'œuvre de la rédemption accomplie et la placer au noyau, au centre, car Dieu était en Christ et nous a réconciliés avec lui-même. Tunaweza mara yote kutaja kazi ya ukombozi yenye kutimizwa na kuipanga pakati ama iwe kishina, kwa sababu Mungu alikuwa ndani ya Kristo na alitupatanisha naye mwenyewe. Il a pardonné toutes nos fautes. Alisamehe makosa zetu zote. Notre condamnation était sur lui pour que nous ayons la paix. Na hukumu yetu ilikuwa juu yake ili sisi tupate salama. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Na ni kwa mapigo yake sisi tumepona. Lisons encore une fois. Tusome tena imara. Ainsi donc, frères, Basi hivi ndugu, toi et moi, wewe nami, nous, yani ici sisi dans le monde entier. hapa duniani mzima. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus Hivi basi ndugu, tuna kwa njia ya damu ya Yesu une libre entrée dans le sanctuaire. uhuru ya kuingia pahali patakatifu. Ça, c'est la route nouvelle. Hii ndio njia mpya, Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. kwa njia mpya ile yeye alifungua juu yetu kwa kupitia pazia, yani mwili wake. Notre Seigneur est venu dans ce corps de chair parce que nous sommes dans un corps de chair. Bwana wetu alikuja katika mwili wa nyama kwa sababu sisi tuko katika mwili wa Et c'est nyama. dans ce corps de chair qu'il a accompli la rédemption pour qu'ainsi nous soyons soumis à la volonté de Dieu dans notre corps. Ni katika mwili wa nyama yeye alitimiza ukombozi ili mwinami na sisi tutiishe mapenzi ya Mungu kumwili wetu. Et que vivant encore dans cette chair, Na tuingali tukiishi mwili tena, il n'y ait pas de rébellion en nous kusiwe kuasi ndani mwetu. quand il s'agit de la sainte et précieuse parole de Dieu. Wakati tumesimama mbele la neno takatifu na la damani la Et Mungu. encore dans Hébreux chapitre 10 au verset Na 23, tena katika Waebrania sura 10:13 nous avons ces paroles merveilleuses. tuna maneno haya ya masadabu. Retenons fermement la profession de notre espérance, Tushike na nguvu yote kukiri kwa taraja yetu, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. kwani yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Ce qui arrive n'a pas d'importance. Yenye inayofika ina ya lazima. Retenons fermement, Tushike nguvu sana, quelles que soient les épreuves qui nous arriveraient, ingawa vipimo mbalimbali vitakavyotufikia, les choses difficiles, ingawa matatizo magumu, restons fermes malgré tout. tubaki tusimame imara ingawa haya Car rien yote, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Christ notre Seigneur. kwa sababu hakuna kitu kiwezacho kututenga na mapendo ya Mungu iliyoonekana katika Kristo Bwana Et wetu. pour tous ceux qui aiment Dieu, Na kwa wote wanaompenda Mungu, toutes choses devront obligatoirement servir à leur bien. hivi vitu vyote vinapashwa kutumika mnamna vivaletee mema. C'est pour cette raison Ni kwa sababu que hiyo nous recevons dans notre cœur ce qui est écrit au verset 23. tumepokea moyoni mwetu iliyoandikwa mshairi 13. Retenons fermement la profession de notre
espérance, tuchunge na ujasiri wote kukiri kwa taraja yetu, car celui qui a fait la promesse est fidèle. kwa sababu aliyeahidi ni mwaminifu. Nous pouvons dire Alléluia à cela. Twaweza kusema haleluya kwa neno hilo. Dieu ne pourra jamais briser sa parole. Mungu hawezi kamwe kuvunja neno lake. Dieu est véritable. Mungu ni Et mkweli, ce qu'il a promis reste valable. na yote aliahidi inabaki ya Et kweli. l'apôtre continue encore et dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 36, Na mtume anaendelea akisema katika Waebrania sura 10:23, car vous avez besoin de persévérance, kwa sababu mnahitaji kungangania, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, ili mkikwisha kutimiza mapenzi ya Mungu vous obteniez ce qui vous est promis. mupate kupokea ile ahadi. Cette parole est aussi très importante. Neno hili nalo ni la muhimu. Après avoir accompli la volonté de Dieu, Kisha kuyatimiza mapenzi ya il Mungu, faut que nous puissions dire inatubidi tuseme que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Mapenzi yako yafaniwe maishani mwangu. Nous pouvons même parler du manger et du boire. Tunaweza hata kusemea kuhusu vyakula na vinywaji, Parler de la vie pratique. kusema juu ya maisha inametupasa kuishi kila siku. Que ta volonté soit faite, que je puisse faire ce qui est agréable à tes yeux. Mapenzi yako yafanike ili nami nifanye iliyokupendeza. Que je puisse vivre en sorte que ma vie te soit agréable et que je puisse me tenir devant toi. Niishi mnamna maisha yangu ikupendeze nami niweze kusimama mbele yako. Lisons encore ici. Tusome tena hapa. Car vous avez besoin de persévérance. Kwani mnahitaji kungangania. Soyez sincères. Muwe watu wenye mioyo safi. Quand nous pensons au nombre d'années passées depuis 1933, Tunapofikiri kuhusu miaka hizi zote zimeshapita tangu mwaka 1913, alors que le Seigneur avait parlé à Frère Branham de la wakati lumière ile surnaturelle, Bwana alisema na ndugu Branham tokea nuru ya mastajabu, et des milliers de personnes l'ont vu alors que Frère Branham était en train de baptiser vers 14 heures. na watu wengi walimuona wakati na ndugu Branham alikuwa anabatiza kwa saa 14. Cette lumière surnaturelle était descendue et était visible à tous ceux qui étaient présents. Na hii mwanga ya mastajabu ilishuka na ikaonekana machoni mwa wote walikuwa wapo Et tayari. l'ordre d'envoyer le dernier message qui serait précurseur du retour de Christ lui a été donné. Na agizo ama amri ya kutuma ujumbe ya mwisho itakayotangulia kurudi kwa Kristo ilimpewa. Combien d'années sont passées depuis 1933? Sasa miaka ngapi amekwisha pita tangu mwaka 1913? C'est pour cette raison qu'il est écrit que nous devons être patients et persévérants. Ni kwa sababu imeandikwa, imetubidi kungoja na kungangania. Car vous avez besoin de persévérance. Kwa sababu mnahitaji kungangania. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il n'est pas encore revenu. Nasi tunamshukuru Bwana kwa sababu yeye hajarudi bado. Imaginez-vous, Mufikiri basi, si le Seigneur était déjà revenu en 1977 par exemple, ikiwa Bwana tayari alikwisha kurudi mwaka 1917 ou alors une année quelconque dans le passé, au mwaka fulani umekwisha pita nyuma, combien de nous wangapi kati yetu et dans le monde entier ne seraient pas enlevés? na duniani mzima awangeliweza kunyakuliwa? Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mungu agawii kutimiza ahadi yake. Il ne veut pas que plusieurs se perdent, Mungu hataki wengi wapotee, mais il attend que tous parviennent à la repentance et soient appelés à sortir, lakini yeye anangoja wote watubu na wapate kuitwa kutoka, qu'ils s'ajoutent wapate et que la totalité des nations soit atteinte pour qu'ensuite la trompette retentisse et que le Seigneur puisse revenir pour prendre les siens auprès de lui. waingizwe katika ile hesabu na ujumla wa mataifa yote ipate kufikiwa, na kisha kwa parapanda iliye na Bwana arudie ili atoe wake karibu naye. Recevons dans notre cœur ce qui est écrit ici. Tupokee moyoni mwetu iliyoandikwa hapa. Car vous avez besoin de persévérance, Kwani mnahitaji kungangania, afin qu'après avoir accompli la volonté de ili Dieu, kisha nyinyi kutimiza mapenzi ya Mungu vous obteniez ce qui vous est promis. mupokee ile ahadi. Et ensuite, Kisha directement dans 1 Pierre, le premier chapitre, versets 5 et 6, moja kwa moja katika Petro wa kwanza shairi ya kwanza, sura ya kwanza shairi 5 mpaka 6. à vous,
kwenu nyinyi, qui par la puissance des dieux kwa njia ya uwezo wa Mungu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. mumelindwa kwa njia ya imani juu ya wokovu ulio tayari kufunuliwa katika siku za mwisho. Tout est prêt. Yote ni Tout ce tayari, que Dieu a fixé dans son plan est prêt. yote ambayo Mungu alipanga katika mapu yake ni tayari L'enlèvement, kunyakuliwa. tout est déjà fixé par Dieu. Yote imekwisha tayarishwa na Je Mungu. le répète encore une fois. Naisema tena imara, Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a inclus tous les peuples, les langues et les nations, comme il a fait savoir à Abraham dans la première promesse en lui disant: tunamshukuru Bwana kwa kuwa aliingiza jamaa zote, lugha zote na mataifa yote, jinsi aliijulisha Ibrahimu katika ahadi ya kwanza akisema, en toi seront bénies toutes les races, ndani mwako watu wa rangi yote ya ngozi watabarikiwa, toutes les nations de la terre. mataifa yote ya dunia. C'est ainsi que nous croyons que maintenant, Ndivyo tunaamini ya kuwa sasa tous les peuples de la terre écoutent le dernier message jamaa zote zilizo duniani zimesikiliza ujumbe za et que mwisho, celui qui a des oreilles pour entendre, na mwenye kuwa na masikio ya kusikia qu'il entende le dernier appel que l'Esprit lance à l'Église. apate kusikia mwito wa mwisho ambaye Roho anatumia kanisa, Que tous puissent l'entendre. wote wapate kulisikia. Vous, mon peuple, Enyi watu wangu, sortez du milieu d'eux. tokeni katikati yao, Ne touchez à rien d'impur. musiguse kitu kilicho kichafu, Séparez-vous et mujitenge, je vous agréerai. nami nitawakubali, Je serai votre Dieu mtakuwa Mungu et wenu, vous serez mon peuple. nanyi mtakuwa watu wangu. Donc, à vous qui, par la puissance des dieux, êtes gardés par la foi pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers temps. Basi nyinyi kwa njia ya uwezo wa Mungu mumelindwa na imani juu ya wokovu ulio tayari kufunuliwa katika nyakati za mwisho. Et nous croyons que nous sommes arrivés dans ces derniers temps Nasi tunaamini kuwa tumefikiria nyakati hizi za mwisho, et que nous avons entendu le dernier message. na tumeusikia ujumbe wa mwisho, Et tout a été ordonné bibliquement. na yote ilitayarishwa namna ya kibiblia. Chaque sujet, chaque thème, Kila tungo, kila neno la muhimu, divinité, kuanzia umungu, baptême, ubatizo, souper du Seigneur, meza ya Bwana, tous les enseignements bibliques ont été de nouveau placés sur le chandelier et prêchés. mafundisho yote ya kibiblia ilitiwa juu ya kinara na kuhubiriwa. Nous sommes entièrement sortis de la captivité babylonienne. Mambo yote tumekwisha kutoka katika kifungo cha Il Babeli. n'y a plus de confusion. Hakuna tena mvurugo, Il n'y a plus de mélange. hakuna tena mchanganyiko, Mais la vraie, la sainte et pure parole de Dieu dans laquelle nous sommes sanctifiés par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. lakini neno la kweli na takatifu na lilo safi la Mungu ndani mwayo sisi tumetakaswa kwa njia ya neema la Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Et ensuite au verset 1 Pierre chapitre 1 verset 6. Na kisha Petro wa kwanza sura ya kwanza shairi 6, C'est là ce qui fait votre joie. ndiyo inafanya furaha yenu, Quoique maintenant, ikiwa sasa puisqu'il hivi, le faut, kwa kuwa vous inapashwa soyez attristés pour un peu de temps huzunishwe kwa kitambo tu par diverses épreuves. kwa njia ya vipimo Et mbalimbali. parfois, nous nous posons la question dans les épreuves les plus difficiles. Est-ce que cela est nécessaire? Mara moja moja tunakuwa tunajiuliza katika vipimo vilivyo vigumu, je, yafaa? Est-ce que cela est vraiment nécessaire? Je, hii yafaa kweli? Quand je pense par combien de calomnies je suis passé, Nilipofikiria namna gani watu walinisingizia, combien de calomnies, mara ngapi watu on walinisingizia, pourrait se demander si cela est nécessaire. na niliweza kujiuliza kama ilikuwa ya lazima. Qu'est-ce que les gens pensent en calomniant? Na watu wanafikiri nini wakati wanaposingizia En mtu, calomniant ainsi. wakati wanaponisingizia kwa namna hii? Et quand il est écrit que le retour du Seigneur aura lieu au temps fixé, Na wakati ilipoandikwa ya kuwa kurudi kwa Bwana kutafanyika wakati uliopangwa, il est écrit que c'est là ce qui fait notre joie. imeandikwa ya kuwa ndiyo jambo la furaha yetu, Le retour du Christ. kurudi kwa Kristo, En sachant que son retour est devant la porte. wenye kujua kuwa kurudi kwake ni mbele ya mlango. Cela fait notre joie, quoique maintenant. Hii ndiyo kisa cha furaha yetu hata vile sasa hivi, Puisqu'il le faut. kwa kuwa imetupasa. Oui, il le faut. Ndiyo imetupasa. C'est ainsi, il faut que nous passions par les épreuves. Ndivyo imepasa sisi tupitie vipimo Ne te mbalimbali. décourage jamais Usikate tamaa kamwe dans les temps obscurs. katika nyakati za giza. Ne doute jamais de la parole de Dieu. Usiwe na shaka mbele ya neno la Mungu Ce qu'il te kamwe. dit s'accomplit. Ile anakuambia itatimizwa. Crois toujours
amini tu, Crois toujours. endelea tu kuamini. Ensuite, il est écrit à la fin, Kisha imeandikwa kumwisho, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. mupate kuhuzunishwa kitambo cha muda kwa vipimo mbalimbali. Allons à ce qui est écrit dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 2 verset 28. Twendeni kwenye iliyoandikwa katika barua ya Yohane, yani barua ya Yohane ya kwanza sura ya pili shairi 18. C'est un verset de l'écriture très important. Hii ni shairi andiko ya muhimu sana. Et maintenant, petits enfants, Na sasa hivi watoto wadogo, demeurez en lui, kaeni ndani mwake, afin que lorsqu'il paraîtra, wakati atakapoonekana nous ayons de l'assurance. tuwe na hakikisho, Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. na wakati atakaporudi tusione haya ya kutupwa mbali naye. Ça, c'est un verset puissant Hii ni shairi yenye uwezo que nous devons accepter dans notre cœur. ambayo imetubidi tuikubali moyoni mwetu. Lisons encore cela. Tuisome tena, Et que cela ait lieu de tout notre cœur. na hii ifanyike kwa moyo wetu 1 wote. Jean chapitre 2 verset 28. Yohane wa kwanza sura pili shairi Et 18. maintenant, Na sasa, justement maintenant, lakini sasa que tout est confusion dans le monde, yote iliyo mvurugo duniani, alors que le monde entier ne sait plus quelle solution prendre. na wakati huu dunia mzima ijue ni njia gani inawabidi kufuata. Et nous avons tous remarqué avec les gouvernements, avec la Chine, et particulièrement avec cette épidémie, Na sisi sote tulifumbua kwa pamoja na maserikali kwa kuangalia China kwa upekee na hii ambukizo, nous remarquons tous que rien n'est plus comme c'était. na tunaona ya kuwa kitu hata kimoja akina jinsi kilikuwa zamani, Et aussi le changement climatique. na mubadiliko wa hewa. Dimanche soir, nous revenions, nous avions décollé de Zurich. Na siku ya yenga jioni tulikuwa tunarudi, tumetokea Zuriki, Je regardais encore au thermomètre le soir, na nilikuwa naangalia thermometre, ilikuwa jioni 17 degrés. na madigre ilikuwa 17. Où est-ce qu'un mois de février avec une température de 17 degrés? Jamais. Wapi na tangia siku gani mwezi wa pili umesha kuwaka na hali ya hewa ya madigre 17? Nous sommes déjà comme au printemps. Na inaonekana sawa tunakuwa wakati ambao majani yamekauka, Mais que le Seigneur soit remercié. lakini Bwana ashukuriwe. Tout doit être ainsi. Yote inapashwa kuwa hivi. Cela a été prédit. Hii ilitanguliwa Le kunenwa, changement climatique, kubadilishwa kwa hewa, le réchauffement de la terre. uvuguvugu ama kutiwa moto kwa Tout udongo. doit être ainsi parce qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 30 verset 26. Yote inapaswa kuwa hivi kwa sababu imeandikwa katika Isaya sura 13 shairi 26. Quand Dieu bandera la blessure de son peuple Ya kuwa wakati Mungu atafunga kidonda cha watu et wake, qu'il guérira la plaie de ses coups, na atakapofunga ama kupona kidonda ama jeraha zinazotokea kwa mapiko, quand il ramènera son peuple dans le pays de la promesse, na wakati atakaporudisha watu wake katika nchi ya ahadi, alors le soleil va briller plus fort. ndipo jua itakapoangaza nguvu sana. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada les wapenzi, prophéties bibliques s'accomplissent dans notre temps, dans le monde entier. maneno ya unabii ya kibiblia yametimilika wakati wetu duniani mzima. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous avons des yeux ouverts pour voir Nasi tunamshukuru Bwana kwa sababu tuna macho iliyo wazi ili tuone, et des oreilles ouvertes na masikio yetu yanakuwa tayari pour entendre. ili tusikilize. Car notre Seigneur a dit, Kwa sababu Bwana wetu alisema ils ont des yeux wao wamekuwa na macho et ils ne voient pas. lakini hawaoni, Ils ont des oreilles wamekuwa na masikio et elles n'entendent pas. lakini hawasikii. Et ensuite, Na kisha il s'est tourné vers ses disciples et a dit, akawaangalia wafuasi wake akisema, bénis soient vos yeux macho yenu yabarikiwe parce qu'ils voient kwa kuwa yanaona, et vos oreilles parce qu'elles entendent. na masikio yenu kwani yamesikia. Dieu a accordé sa grâce pour que nous puissions voir, entendre et vivre personnellement ces choses. Mungu ametujalia neema ili tupate tuweze kuona, kusikiliza na kuonja kila mtu binafsi maneno haya, Et être témoin de l'accomplissement des Écritures et de ce qui se passe dans notre temps. na kuwa washuhuda wakati maandiko yametimilika na maneno yanafanyika wakati wetu. Continuons à lire maintenant dans 1 Jean chapitre 3 verset 2. Tuendelee usomi wetu katika Yohane wa kwanza sura 3 shairi ya pili. Bien-aimés, Wapenzi, nous sommes maintenant enfants de Dieu. sasa hivi sisi tu watoto wa Et ce Mungu, que nous serons n'a pas encore été manifesté. na kile tutakuwa kidaonekana bado, Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lakini twajua ya kuwa wakati atakapoonekana nous serons semblables à lui. tutafananishwa naye, Parce que nous le verrons tel qu'il est. kwani tutamwona jinsi alivyo.
Il y a un frère de Virginie aux États-Unis. Kuna ndugu mmoja wa Virginia Amerika Il me disait, alikuwa ananiambia, frère Franck, ndugu Frank, si tu as la révélation de l'enlèvement, ça veut dire que tu es enlevé. kama umeshapata ufunuo ya kunyakuliwa, yani umekwisha nyakuliwa Mais tayari. ici, nous voyons que c'est quand c'est que Dieu a lié à cela aura lieu. Hapa tunaona ya kuwa ni wakati maneno ambayo Mungu aliambatisha kwa neno ile litakapofanyika. Ce n'est pas une théorie, Haiko mafikiri, ce n'est pas un enseignement, haiko mafundisho, pas une haiko révélation, ufunuo, mais tout ce qui va s'accomplir lors de l'enlèvement, lakini yote itakapotimizwa wakati ya kunyakuliwa. tout ce qui est promis dans la Bible s'accomplira. Yote inayoahidiwa mu Biblia itatimizwa. Quand la révélation s'accomplira, Wakati ufunuo utakapotimizwa, quand ça deviendra une réalité, wakati ufunuo itakuwa neno la kweli, lorsqu'il paraîtra, wakati atakapoonekana, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. sisi tutafananishwa naye, kwani tutamwona jinsi alivyo. Et ainsi aura lieu lors de l'enlèvement, quand le Seigneur revient nous prendre auprès de lui. Na hii itafanyika wakati ya kunyakuliwa, siku ile Bwana atakuja, atarudia kututoa pamoja naye. Maintenant, encore quelque chose de très important pour les frères dans le ministère, dans le monde entier. Hapa ni neno la muhimu njua wa ndugu walio watumishi wa Mungu duniani mzima. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 2. Imeandikwa katika Yohane wa kwanza sura 4 shairi ya pili. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Kwa hii tambueni roho wa Mungu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Roho yote inayosema waziwazi ya kuwa Yesu Kristo alikuja mumwili ni roho wa Mungu. Nous savons tout ce qui a été enseigné dans l'histoire de l'Église. Si sote tumejua iliyofundishwa katika habari ya kanisa. Mais nous croyons que Jésus-Christ est devenu chair. Lakini sisi tumeamini ya kuwa Yesu Kristo alikuwa mtu. La parole est devenue chair et a habité parmi nous. Neno likawa mtu na likakaa katikati yetu. Et nous avons vu sa gloire. Nasi tuliona utukufu wake. Ce texte fait référence à la première venue de notre Seigneur et Rédempteur. Na andiko hii imesemea kuja kwa kwanza kwa Bwana wetu na mkombozi wetu. Lisons encore plus loin dans 1 Jean chapitre 4, le verset 6 maintenant. Mbali zaidi tusome katika Yohane wa kwanza sura 4 shairi ya 6 sasa. Nous sommes de Dieu. Sisi ni wa Mungu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amjuaye Mungu anatusikiliza. Ça, c'est un verset très important. Hii ni shairi ya muhimu sana. Jean savait qu'il était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Yohane alijua kuwa yeye alikuwa chini ya uongozaji wa Roho Mtakatifu. Et ce qu'il enseignait était la sainte et précieuse parole de Dieu. Na ile yeye alikuwa anafundisha ilikuwa neno takatifu na la damani la Mungu. Nous sommes de Dieu. Sisi tu wa Mungu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amjuaye Mungu anatusikia. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Asiyekuwa wa Mungu atusikii sisi. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ni kwa alama ile tumetambua roho wa kweli na roho wa kosa. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, c'est l'une des paroles les plus sérieuses qui doivent être dites. hii ni mmoja wa maneno ya muhimu sana imetupasa kusema. Celui qui est de Dieu nous écoute. Aliyekuwa Mungu ametusikiliza. Nous qui parlons sous un mandat divin. Sisi tuliosema wenye kupewa mzigo Nous wa qui Mungu. prêchons la parole de Dieu sous l'inspiration direct du Saint-Esprit. Sisi tunaohubiri neno la Mungu wenye kusukumwa na Roho Mtakatifu moja kwa moja. Et celui qui n'est pas de Dieu, na asiyekuwa wa Mungu, il ne nous écoute pas. asitusikii. Et c'est en cela que nous reconnaissons l'esprit de cette personne-là. Na ni kwa ile ndio tunaweza kutambua roho inayoongoza yule mtu. C'est un esprit d'erreur, Ni roho ya kosa. un esprit de mensonge, Roho ya uongo. un esprit de Roho tromperie. ya udanganyifu. C'est lui qui est né de Dieu. Aliyezaliwa na Mungu. Comme c'est écrit au verset 7. Jinsi ilivyoandikwa kwa shairi 7. Né de l'esprit et de la parole de Dieu. Mwenye kuzaliwa kwa roho na neno la Mungu. Né de nouveau pour une espérance vivante. Mwenye kuzaliwa upya njua taraja iliyo hai. Celui qui est né de nouveau de Dieu, aliyezaliwa upya tokea Mungu. il a la nature de Dieu. Anakuwa na tabia ya Mungu. Et par cette nature de Dieu, Na kwa njia hii tabia iliyo ya Mungu. il est en communion avec Dieu tel que les enfants ont les contacts avec leurs parents. Yeye anashirikiana na Mungu jinsi watoto wanashiriki na wazazi wao. C'est ainsi que nous tous qui sommes nés de Dieu, Ndivyo hivyo sisi sote tuliozaliwa tokea Mungu. nous sommes en communion avec Dieu Tunashirikiana na Mungu. et nous connaissons Dieu. Na tunamjua Mungu. Laissez-moi dire encore cela. Nyacheni niseme tena ile. Celui qui n'est
pas né de Dieu yule asiyezaliwa na Mungu ne nous écoute pas non plus. hawezi kutusikia sisi, Il va passer. atapita njia Il va yake, mépriser ce que Dieu a révélé. atazarau ufunuo wa Mungu. Ce qui est prêché au centre missionnaire de Krefeld ne l'intéresse même pas. Iliyohubiriwa kusantre misioneri ya Krefeld haimuhusu, Mais celui qui est né de Dieu, lakini aliyezaliwa na Mungu, celui qui a vraiment l'esprit de Dieu, mwenye kuwa kweli kweli na roho ya Mungu, la vie de Dieu, mwenye kuwa na uzima wa Mungu, celui qui a reçu la nature de Dieu, aliyepokea tabia ama asili ya Mungu, la réconciliation et le pardon de ses péchés, aliyepokea upatanisho na usamehe wa dhambi zake, la grâce et le salut. aliyepokea neema na wokovu, Il est né de Dieu. alizaliwa tokea Mungu, Il connaît Dieu. anamjua Mungu Il aime. na anampenda. Et tous ceux qui sont nés de Dieu Na waliozaliwa wote na Mungu écouteront la vraie parole de Dieu. watalisikia neno la kweli la Mungu. Et ensuite, Na kisha on peut faire la différence ici et dire, tunaweza kutiwa tofauti hapa na kusema c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur ni kwa njia hiyo tunaweza kutambua roho wa kweli na roho wa uongo qui anime cette personne. uliongoza yule mtu. Si quelqu'un écoute ou pas, Kama mtu anasikia wala asipende kusikia, accepte ou pas, anakubali au hapana, croit ou pas, anaamini au asiamini, en cela on reconnaît l'esprit qu'il a. na kwa ile tendo tunajua ni roho gani inamwongoza. L'incrédulité détruit, Kutokuamini kunaharibu, l'erreur détruit. kosa ama upungufu unaharibu. C'est un esprit. Ni roho, Et comme le Seigneur l'a dit, ni pepo, jinsi Bwana alisema, si vous ne croyez pas que je suis, kama mwamini ya kuwa niko, vous mourrez dans vos péchés. mutakufa katika dhambi zenu. Jean chapitre 8. Yohana sura 8. L'incrédulité attire sur nous la mort spirituelle. Kutokuamini kunatuvutia lufu ya kiroho, Et la foi nous lie à Dieu na imani inatuunganisha kwa Mungu et accepte na et reçoit ce que Dieu a dit dans sa parole. na inakubali na kupokea ile Mungu alisema. Lisons encore une fois cette partie. Tusome tena hii sehemu ya andiko. Celui qui n'est pas de Dieu Asiyezaliwa na Mungu ne nous écoute pas. atusikii. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ndio kwa ile alama tumetambua roho wa kweli na roho wa kosa. Que Dieu accorde sa grâce pour que dans chacun de nous et en tous ceux qui croient maintenant le message divin, Mungu alete neema ili kati yetu sisi na kati ya wale wote wanaamini sasa hivi ujumbe wa Mungu, que ce soit l'esprit de vérité qui nous domine, iwe paka roho wa ukweli anayetutawala, qu'il n'y ait pas un autre esprit de mensonge kusiwe roho nyingine ama pepo ya uongo et d'erreur, ama ya udanganyifu, où notre cœur est habité par l'esprit de vérité, au roho yetu inakuwa ndani mwake na roho wa kweli, ou alors au par l'esprit de l'erreur. inapata roho ya uongo. On ne peut pas être habité en même temps par deux esprits. Hauwezi kuwa wakati moja moja ndani mwako na zile roho mbili, Ce n'est pas possible. haiwezekane. Que Dieu puisse accorder sa grâce pour que nous puissions recevoir l'esprit de vérité. Mungu atujalie neema yake ili tupate kupokea roho wa kweli. Maintenant, il y a une parole très importante. Sasa kuna kwa neno la muhimu sana. On pourrait lire encore d'autres écritures pour voir comment est-ce que l'homme de Dieu a ordonné toutes choses parfaitement. Twaweza kusoma maandiko mbalimbali ili tuone namna gani mtu wa Mungu alipanga vitu namna iliyo kamili. Écoutez bien. Sikilizeni mzuri. Et ici, Na hapa nous avons de nouveau des problèmes avec les traductions. tuna magumu kutokana na wenye kugeuza. Dans 2 Jean, Katika Yohana wa pili nous lisons le verset 5. tusome shairi 7. Laissez-moi dire ceci directement ici. Nacheni niseme kwa haraka neno hili. Ce que nous avons lu tout à l'heure faisait référence à la première venue de Christ. Ile tulisoma ilikuwa unasema juu ya kuja kwa kwanza kwa Mais Kristo. ce verset, lui, se réfère à la deuxième venue. Lakini shairi hii inasemea kuhusu kuja kwa pili. Car Kwani plusieurs séducteurs, watongozaji wengi, plusieurs faux docteurs walimu wengi wa sont uongo sortis dans le monde. wametokea duniani, Ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair, wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo atakuja mumwili. celui-là est le séducteur et l'antichrist. Yule ndiye mtongozaji na mpinga Kristo. Car plusieurs faux docteurs sont entrés dans le monde Kwa sababu walimu wa uongo wengi wamekwisha kuingia mdunia et ne déclarent pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. na awatangaze ya kuwa Yesu Kristo atarudi mumwili. Celui qui est tel, Mwenye kuwa hivi c'est le séducteur ni mtongozaji et l'antichrist. na mpinga Kristo.
Dans plusieurs traductions, ce texte fait référence à la première venue du Christ. Na katika mageuzi mengi andiko hii iko nasemea kuja kwa kwanza kwa Kristo. Jésus-Christ est venu en chair. Yesu Kristo alikuja mumwili? Non, Hapana. venant en chair. Akija hama C'est uwaja au ni futur. mambo itakapofanyika La kumbele. première venue, c'était il y a 2000 ans d'ici. Kuja kwa kwanza kulifanyika kunesha pita miaka Mais 2000. ici, on doit lire Jésus-Christ venant en chair. Lakini hapa imetupasa tusome ya kuwa Yesu Kristo yuwaja katika mwili. Nous devons témoigner que le même Jésus-Christ qui est ressuscité et qui est monté au ciel aux yeux des disciples, la promesse est que le même Jésus-Christ reviendra dans son corps de résurrection. Tunapaswa kushuhudia ya kuwa yule Yesu Kristo moja moja alifufuliwa na kupanda mbinguni, wanafunzi wake wakimuona. Ahadi iko ya kuwa Yesu Kristo moja moja atarudi katika mwili wa ufufuko. Il reviendra corporellement. Atarudi mwili wa mnofu. Tel que sa montée était visible des disciples, Jinsi wakati alipopanda wanafunzi wake walimuona, c'est ainsi que son retour sera visible pour les siens. ndivyo wake watakapomuona wakati atakaporudi. C'est ainsi que vous devez oublier ce faux enseignement qui dit qu'il est déjà Ni revenu. kwa sababu hii mnapaswa kusahau mafundisho haya ya uongo yanayosema tayari amekwisha kurudi. Le retour du Seigneur sera le plus grand événement qui n'a jamais eu lieu. Kurudi kwa Bwana kutakuwa ni jambo kubwa kamwe haijafanyika. Lisons encore ici pour que vous puissiez le comprendre et le recevoir dans votre cœur. Tusome tena hapa ili mupate kuielewa na kuipokea moyoni mwenu. Car plusieurs faux docteurs sont entrés dans le monde Kwa sababu walimu wengi wamekwisha kuingia duniani. et ne déclarent pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Nao awatangaze mbele ya watu wote ya kuwa Yesu Kristo atakuja mumwili. Ça, c'est très important. Hii ni ya lazima Le sana. même Jésus-Christ reviendra. Huyu Yesu moja moja atarudi. Pas un enseignement, Hapana mafundisho comme certains branamistes le prêchent. sawa vile Wabranamu wanaihubiri. Ils disent qu'Apocalypse est déjà accompli et que le Seigneur est déjà revenu en tant qu'ange de l'Alliance. Wanasema ufunuo umekwisha timia na Bwana tayari amekwisha rudi sawa malaika wa Non agano. et non. Hapana, twasema hapana. Quand le Seigneur reviendra, Wakati Bwana atarudi nous serons enlevés. tutanyakuliwa. Et tant que nous sommes ici sur terre, Na wakati yote sisi tungali duniani, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore revenu, inaonekana ya kuwa yeye hajarudi bado. nous croyons les choses telles qu'elles sont écrites. Sisi tunaamini vitu jinsi vilivyoandikwa. C'est lui qui est tel, c'est le séducteur Aliyekuwa hivi ni mtongozaji et l'antichrist. na mpinga Kristo. Tous ceux Wale wote qui disent que le Seigneur est déjà revenu wanaosema Bwana tayari amekwisha rudi et qu'Apocalypse est déjà accompli, na ufunuo tayari amekwisha timia ce sont des séducteurs, ni watongozaji, de faux docteurs. walimu wa uongo, Ils sont semblables à l'antichrist. wanamfanana na mpinga Kristo. Nous croyons comme le disent les Écritures. Sisi tunaamini jinsi maandiko yanasema Pour ne pas être contre le Christ. ili tusiwe wapinga Kristo. Donc nous croyons à son retour corporel en tant que rédempteur, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Yani sisi tumeamini kurudi kwake mnamna ya mwili sawa mkombozi jinsi ilivyoandikwa katika Watesalonika wa kwanza sura 4. Le Seigneur lui-même descendra. Bwana mwenyewe atashuka. Et nous lisons ici au verset 8. Na tusome hapa kwenye shairi 8. Prenez garde. Muangalieni. Dans le contexte des séducteurs et de faux docteurs, il est écrit prenez garde à vous-même. Mbele ya watongozaji na waalimu imeandikwa hivi, jangalieni wenyewe Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, ili musipoteze tunda la kazi yenu, mais que vous puissiez recevoir une pleine récompense. lakini mupokee zawabu kuu. N'acceptez aucune fausse doctrine, ni aucune discussion. On ne discute pas sur la parole de Dieu. Musikubali mafundisho ya uongo hata moja, hata majadiliano, kwani hatuwezi kujadiliana kuhusu neno la On ne Mungu. discute pas sur les Écritures. Hatuwezi kubishana kuhusu maandiko. On prêche la parole. Unahubiri neno, On croit la parole telle qu'elle est écrite. unakuamini neno jinsi On lilivyoandikwa, ne discute pas là-dessus. na hatuwezi kubishana kuhusu Tous neno. les frères dans le service savent que quand ils viennent dans le bureau et qu'ils veulent avoir une discussion sur une écriture, je n'accepte pas de discussion.
discussion sur les Écritures. Wandugu wote watumishi wa Mungu wanajua wakati wanakuja kwenye ofisi yangu na wakati wanataka tubishane juu ya maandiko, wanajua ya kuwa mimi sikubali mabishano ama majadiliano kuhusu maandiko. Jusqu'aujourd'hui, Mpaka na leo je n'ai jamais accepté de discuter sur une parole ou sur un enseignement biblique. Jamais. sijakubali kujadiliana kuhusu neno au kuhusu mafundisho ya Biblia kamwe. La parole de Dieu est claire et vraie. Neno la Mungu liko wazi na safi Et na kweli. tous ceux qui sont de Dieu acceptent et la reçoivent. Na wote walio wa Mungu walikubali na kulipokea. Mais maintenant, Sasa le verset 9 et 10, bien-aimés frères et sœurs, shairi 9 na 10, wapenzi wa ndugu na wadada, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. yeyote anaenda mbali na asikae katika mafundisho ya Kristo hana Mungu. La doctrine qui enseigne que notre Seigneur reviendra en chair, celui qui ne demeure pas dans cette doctrine n'a point Dieu. Mafundisho yanayofundisha kuwa Bwana wetu atarudi mumwili, yule asiyekaa katika hii mafundisho hana Mungu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Yule anadumu na kukaa katika mafundisho hii hana Baba na Mwana. Celui qui ne demeure pas dans l'enseignement biblique n'a point Dieu. Na yule akai katika mafundisho ya Biblia ana Il Mungu. peut chanter, Anaweza kuimba, il peut parler de Dieu, anaweza kusema juu ya Mungu, prêcher sur Dieu, kuhubiri juu ya Mungu. mais il n'a point Dieu parce qu'il a un esprit d'erreur. Kwa sababu yeye hana na Mungu, kwa sababu yeye amekuwa na roho ya Et kosa. Dieu ne peut pas être présent dans un esprit d'erreur. Na Mungu hawezi kuwa mahali panapokuwa roho ya kosa. Et au verset 10, il est même écrit: Na kwa shairi ya 10 imeandikwa hivi: si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, kama mtu anawajia nyinyi na si waletei mafundisho, ne le recevez pas dans votre maison msimpokee nyumbani mwenu et ne lui dites pas salut. na msimsalimie. Voilà le contexte. Hii ndio wazo. Ça, c'est une chose très sérieuse. Hii ni neno ambalo inabidi tulikamate bila mchezo. Aucun séducteur, Mtongozaji hata mmoja, aucun faux docteur n'a de place dans notre maison. mwalimu wa uongo hata mmoja hana nafasi nyumbani On ne mwetu. doit pas le recevoir. Hatuwezi kumpokea, On ne doit pas le saluer. hatuwezi kumsalimia. La sainte et précieuse parole de Dieu qui a été prêchée est celle que nous recevons et croyons de tout notre cœur. La sainte parole de Dieu qui a été prêchée. Neno takatifu na la damani la Mungu lililohubiriwa ndiyo lile tulipokea na kuamini moyoni mwetu, neno takatifu la Mungu lililohubiriwa. Tout le reste, ça reste dehors. Hivi vyote vimebaki nje. Et comme nous l'avons souvent dit, bien-aimés frères et sœurs, Na jinsi tunazoweza kuisema, wandugu na wadada wapenzi, Dieu ne va jamais sceller quelqu'un qui est dans l'erreur. Mungu kamwe atatia muhuri yake juu ya mtu Ce aliye n'est katika pas kosa. possible. Haiwezekane. Dieu ne peut être en contact qu'avec la vérité. Mungu yeye anakaa paka mahali panapokuwa kweli. Et tel que nous l'avons lu, Na jinsi tulivyoisoma, celui qui est dans la vérité aliyekuwa katika kweli et en qui la vérité demeure, na ndani mwake kweli nakaa, celui qui croit la vérité que nous prêchons, anaye liamini kweli ambalo c'est tunahubiri, celui-là qui est de Dieu. ndiye yeye aliye wa Mungu, C'est celui-là qui est né de Dieu. ndiye yeye aliyezaliwa na Mungu, C'est celui-là qui a la parole de Dieu. ndiye aliye na neno la Mungu, C'est celui-là à qui la parole de Dieu sera aussi révélée par la grâce de Dieu. ndiye kwaye neno la Mungu litafunuliwa kwa neema ya Mungu. Résumons ce que nous avons vu ce week-end. Tujumulishe haya yote tuliona katika weekend hii. Hier, nous avons mentionné le 28 février 1963, Jana tulitaja tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 1963, alors que la nuée surnaturelle était descendue. wakati ile wingu la mastadabu lilishuka, Et Frère Branham avait reçu l'ordre d'aller à Jeffersonville pour que les seaux soient ouverts. na ndugu Branham alipata agizo la kwenda Jeffersonville ili mihuri ipate kufunuliwa. Et ici, bien-aimés frères et sœurs, nous avons un problème avec tous ceux qui donnent leurs propres interprétations. Na hapa wapenzi wa ndugu na wadada, tuna magumu juu ya wale wa ndugu wote wanaoleta matafsiri yao binafsi. Par exemple, quand Frère Branham dit « Maintenant, l'agneau a quitté le trône de la grâce », Kwa mfano, wakati ndugu Branham anasema sasa hivi mwana kondoo ametoka pa kiti cha neema, et les gens interprètent cette citation disant que l'agneau a quitté le trône de la grâce en na 1963. watu wametafsiri hii msemo na kusema mwana kondoo tayari amekwisha toka pa kiti cha neema mwaka 1963. Vous pouvez poser la question ou écouter un frère tonneriste. Unaweza kuuliza ama kumsikiliza ndugu mwende kwa mini mingurume, Il vous dira que le temps de la grâce est passé.
atakwambia wakati wa neema umekwisha pita. La grâce n'est que parmi les croyants parce que l'agneau a déjà quitté le trône de la grâce. Neema iko paka kati ya waamini kwa sababu mwana kondoo amekwisha tayari kutoka kiti cha neema. Mais frère Branham a seulement lu ce que Jean voyait. Lakini ndugu Branham yeye alisoma mpaka ile Yohana aliona. Ce qui s'est passé. Ile ilikuwa inafanyika. Mais c'est Dieu seul qui détermine quand est-ce que cela aura lieu. Ni mpaka Mungu peke yake anayejua wakati gani itafanyika. C'est Dieu qui détermine quand est-ce que ce qui a été révélé et lu va s'accomplir. Ni mpaka Mungu anayejua wakati gani ile ilifunuliwa na kusomewa itakapotimilika. C'est Dieu seul qui le détermine. Ni mpaka Mungu peke yake anayeipanga vizuri. Je ne peux pas supporter ces incompréhensions. Mimi siwezi kuvumilia namna mbaya ya kuelewa vitu. Ces erreurs. Siwezi kuvumilia Je ne makosa haya. peux pas le supporter. Siwezi kuvivumilia. Que Dieu soit remercié. Mungu apewe shukrani. Tous les véritables croyants acceptent la parole de Dieu et la prennent au sérieux. Waamini wote wa kweli wanalikubali neno la Mungu na kulikamata bila mchezo. Ils ne croient aucune interprétation. Wao hawaamini matafsiri yoyote. Et encore moins, Na tena quand de tels frères prétendent, wakati wa ndugu kama hawa wanazania, le prophète a dit, le prophète a dit, wakisema nabii anasema, nabii anasema, vous avez le droit de leur demander. muna ruhusa ya kuwauliza. Où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Sasa haya yote mnayosema yameandikwa wapi Car Biblia? le prophète lui-même a dit plusieurs fois, Kwa sababu nabii mwenyewe alisema mara mingi, n'acceptez rien si ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. musikubali neno lolote lisiloandikwa katika neno la Mungu. C'est lui-même qui l'a dit. Ni yeye nabii aliyeisema. De la même manière, Namna moja moja, en ce qui concerne les 7 tonnerres, kuhusu mingurumo saba, nous ne voulons pas encore passer du temps sur cela. sisi hatuwezi kuponda muda wetu kuhusu yale yote. Mais s'il est écrit dans Apocalypse chapitre 10 que le Seigneur descendra ensuite en tant qu'ange de l'alliance, Lakini kama imeandikwa katika Ufunuo sura 10 ya kuwa Bwana atashuka tena sawa malaika wa agano, quand le règne commencera, wakati utawala utakapoanza, en tant que propriétaire originel, sawa mwenyeji wa halisi, il mettra un pied sur la mer atatia mguu mmoja juu ya et bahari l'autre sur la terre. na mwingine juu ya nchi kavu. C'est seulement en ce moment-là que les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Ni mpaka wakati ile ndio mihuri saba yatakayolia. S'il vous plaît, Na wasi pas avant, si hapana mbele, pas en 1963 hapana mwaka 1917 ou en au 1977 mwaka 1917 ou il y a 2000 ans, au kulishapita miaka ni en 2000, 2012, au mwaka 2012, ni en 2019. au mwaka 2019. mais quand l'écriture trouvera son accomplissement. Lakini wakati andiko litakapotimizwa, Comme nous devrions être reconnaissants de ce que nous pouvons rester sobres, mara ngapi twaweza kumshukuru Mungu kwa sababu tumebaki wenye kiasi, clairs et croire comme le disent les Écritures, nasi tumebaki wenye kuangazwa na kuamini jinsi maandiko et yanasema, laisser tout dans le contexte dans lequel c'est écrit. na kuacha vyote katika wazo ambamo imeandikwa. De toutes les manières, Namna yote Apocalypse chapitre 10 aura lieu après l'enlèvement. Ufunuo sura 10 itatimilika baada ya kunyakuliwa, Et Dieu lui-même na Mungu mwenyewe fera en sorte que tout se déroule comme il a promis. atafanya namna yote ifanyike jinsi alivyoiahidi. Nous croyons tout ce qui est prédestiné pour notre temps. Nasi tunaamini yote iliyopangwa juu ya wakati wetu. Et comme dit tout à l'heure avec insistance, Na sawa vile tunatoka kuisema wakati kwa kusitiza, nous voulons faire toutes les expériences du salut et les prendre au sérieux. tunataka kufanya onjo zote za wokovu na kuzikamata bila mchezo. Prendre chaque expérience au sérieux. Kufanya kila onjo bila mchezo. Que nous puissions dire de tout notre cœur, Tuweze kusema kwa moyo wetu wote, Seigneur, Bwana, je ne te laisse pas à moins que tu ne me bénisses. siwezi kukwacha usiyonibariki. Je ne te laisse pas, Seigneur, à moins que tu ne me délivres. Bwana, siwezi kukwacha kama haujanifungua. Je ne te laisse pas, Seigneur, à moins que tu ne me guérisses. Bwana, siwezi kukwacha kama haujanipona. Je ne te laisse pas, Seigneur, à moins que tu ne me bénisses. Bwana, siwezi kukwacha kama haujanibariki. Comme Jacob avait saisi le Seigneur, Sawa vile Yakobo alimkamata Bwana, il a combattu, alipiga vita, il a supplié jusqu'à ce que le matin paraisse. alimusi mpaka na pale mapambazuko Et yalikapoonekana, cela a eu lieu. na ile ikafanyika. Le Seigneur l'a transformé. Bwana alimbadilisha Il lui a donné un coup sur la hanche. na alimupika ngumi pa kiuno, Il avait supplié, il avait combattu et cela a servi à quelque chose. naye alimusi
alipiga vita na ile ikampatia mafanikio. Le soleil s'est levé sur lui. Na jua ikaamuka juu yake. Et Jacob, un trompeur, Na Yakobo msemo uongo mwongofi. quelqu'un qui trompe les autres, Mtu anayedanganya wenzake. quelqu'un qui a trompé son frère Ésaü, Mtu mwenye kumdanganya nduguze et a reçu le droit d'aînesse. na kupata halali ya mzaliwa wa Et kwanza. ce Jacob est devenu Israël, Na huyu Yakobo amekuwa Israeli, combattant avec Dieu. mupiga vita pamoja na Mungu. Que nous aussi, Nasi pia nous soyons transformés, tupate kubadilishwa, que nous devenions une nouvelle personne, tuwe mtu mpya, et que nous puissions vraiment saisir le Seigneur et dire sincèrement avec larmes, bien-aimé Seigneur, je ne te laisse pas si ce n'est que tu m'accordes le salut, la certitude que je t'appartiens. na kwa kweli tupate kumshika Bwana na kumwambia kwa moyo wa haki na machozi, Bwana mpenzi, siwezi kukuacha isipokuwa tu utanipa wokovu, uhakika ya kuwa mimi ni wako. Croyez au sang précieux de la nouvelle alliance que notre Seigneur a versé. Mupate kuamini damu ya damani ya agano jipya ambayo Bwana wetu alimwanga. Croyez en l'œuvre accomplie du pardon, Mwamini kazi iliyotimizwa ya usamehe, l'œuvre de la réconciliation. kazi ya upatanishi. Croyez que le plein salut nous a été accordé par la grâce de Dieu. Mwamini ya kuwa tumepewa wokovu utimilifu wake kwa neema ya Mungu. Et encore, nous pouvons dire sincèrement devant Dieu Na kisha tuweza kusema kwa moyo wa haki mbele ya Mungu que nous croyons chaque parole de Dieu. ya kuwa tunaliamini neno lote la Mungu. Celui qui est de Dieu Aliyekuwa wa Mungu croit Dieu. anamwamini Mungu. Et nous voyons que Dieu a mis la malédiction sur l'incrédulité et la désobéissance, mais sur la foi et l'obéissance, il a placé la bénédiction. Na tumeona ya kuwa Mungu ametia laana juu ya kutokuamini na kuasi, lakini juu ya imani na kutii ametia mibaraka. Que tous, Wote, même si c'est la dernière fois que nous nous réunissons, hata kama hii ndio Ici. mara ya mwisho tunakusanyika hapa, que tous reçoivent la grâce de Dieu. wote wapokee neema ya Mungu. Et comme il est écrit au sujet de notre Seigneur Na jinsi ilivyoandikwa kuhusu Bwana wetu et Rédempteur, na mkombozi, à tous ceux qui l'ont reçu, kwa wote waliompokea il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. aliwapa uwezo ya kuwa watoto wa À Mungu. tous ceux qui croient en son nom. Wote wanaoamini jina lake. Recevez ces versets dans votre cœur. Pokeeni sura hizi moyoni mwenu. Lisez-les encore dans la prière et demandez au Seigneur que tout ce qui a été écrit soit une révélation, une parole vivante pour vous. Muisome muhali ya maombi na mumombe Bwana ya kuwa yote iliyoandikwa iwe ufunuo, neno lililo hai kwenu. Personne n'a besoin d'être enseigné dans un séminaire. Mtu hahitaji kufundishwa katika somo fulani. Nous sommes enseignés par Dieu lui-même par la sainte et précieuse parole de Dieu. Sisi tumefundishwa na Mungu mwenyewe kwa njia neno takatifu na la damani. Disons cela encore une fois. Imara hii tuiseme tena. Dieu a envoyé son serviteur le prophète pour rétablir toutes choses. Mungu alimutuma mtumishi wake nabii ili arudishe vitu vyote, Rétablir toutes choses à l'état primitif. avirudishe muhali yavyo ya kumwanzo, Pour ramener toutes choses. ili arekebishe vitu vyote. C'est ainsi aussi vrai que l'Église du Nouveau Testament a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit. Ndiyo namna hii ni kweli kanisa ya Agano Jipya ilianza kwa kushuka kwa Roho Mtakatifu. C'est aussi certain que l'Église du Nouveau Testament, maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, sera achevée par l'action la plus puissante de l'Esprit telle qu'elle n'a jamais existé sur terre. Ndivyo hivyo ni hakika ya kuwa kanisa ya Agano Jipya sasa hivi kabla arudi Yesu Kristo itakapomalizika kwa tendo la uwezo sana la Roho Mtakatifu, jinsi haijafanyika siku hata moja duniani. Elle sera ainsi achevée par la grâce de Dieu. Na hivi kwa neema ya Mungu itakapomalizika. C'est ainsi que c'est écrit. Ndivyo imeandikwa. Ce n'est pas par la puissance ou par ta force, mais cela aura lieu par mon esprit. Si kwa uwezo ama kwa nguvu yako, lakini itafanyika kwa roho yangu. Et aussi certain que Dieu l'a dit, c'est ainsi que cela aura lieu. Ya kuwa ni hakika Mungu alisema, ndivyo itafanyika.
Puis-je demander votre amen? Je, msemeko amina. Appartenez-vous aux élus? Je, eyi ni wateule. Appartenez-vous à ceux qui croient en la parole? Muko wenye wanaamini neno. Sommes-nous de Dieu? Sisi ni wa Mungu. Alors nous croyons la sainte parole de Dieu. Ndipo tunaamini neno takatifu la Mungu. Nous ne regardons pas aux circonstances. Sisi atuangalie magumu mbalimbali Mais nous majira. savons que même si nous passons par des épreuves difficiles, Lakini tunajua kuwa hata tunapitia katika magumu mbalimbali, le Seigneur est avec nous. Bwana ni pamoja nasi. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, Ya muhimu ya kuwa kumwisho nous soyons couronnés. tutatiwa taji. Et je remercie le Seigneur. Namshukuru Bwana. Je connais à 100% que le résultat du dernier message sera une épouse de l'agneau sans tache et sans ride devant l'époux. Et cela s'accomplira. Najua kabisa kabisa ya kuwa tokeo ya ujumbe ya mwisho itakuwa bibi harusi wa mwana kondoo asiyokuwa na mawa, asiyekuwa na kikunjo mbele ya bwana harusi, na Et itatimizwa. s'accomplira celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces de l'agneau et la porte fut fermée. Na neno hili litatimizwa linalosema wale walikuwa tayari wakaingia katika chumba cha harusi ya mwana kondoo na mlango ukafungwa. La prédication est apportée maintenant pour que nous soyons préparés Mahubiri imetolewa sasa hivi sisi tuandaliwe, et que nous ayons un amen dans tout notre cœur pour chaque parole et que nous soyons soumis à la volonté de Dieu dans notre vie pour qu'elle soit faite par la grâce de Dieu. na tutayarishe hamina ya kusema moyoni mwetu wote mbele ya neno lote, na tupate kujitiisha kwenye mapenzi ya Mungu katika maisha yetu yote, ili ipate kufaniwa kwetu kwa neema ya Mungu. À lui notre Rédempteur soit l'honneur dans toute l'éternité. Alléluia. Amen. Kwaye mkombozi wetu kuwe heshima milele hata milele. Haleluya, amina. Nous sommes unis, que Dieu bénisse tous les frères qui servent le Seigneur dans différentes langues Tumeungana, Mungu awabariki wa ndugu wote wanaomfanyia kazi katika lugha et qui mbalimbali distribuent la nourriture spirituelle. na wanaoigawanya chakula ya Notre roho. Seigneur est fidèle. Bwana wetu ni mwamini, Et aussi nos frères et sœurs de l'Italie, que Dieu vous bénisse. na wandugu na wadada wa Italia, Mungu awabariki. Que Dieu bénisse tous ceux de la Bulgarie, ceux qui sont là pour la première fois, de la Hollande, de partout. Mungu awabariki wa Mubulgaria na wale wako hapa marabo ya kwanza wa Muholandi na wa mahali wote. C'est Dieu, le Seigneur, qui a conduit les choses ainsi pour que nous puissions nous rassembler ici de tous les peuples, les langues et les nations, et aussi que tous les peuples, les langues suivent et sont connectés. Ni Bwana Mungu aliongoza vitu vyote mnamna hii ili tupate kusanishwa mahali hapa tokea jamaa zote, lugha zote na mataifa mbalimbali, na tena watu wote wa malugha yote wapate kufuata na waungane nasi. Que la bénédiction de Dieu se repose sur nous tous. Na baraka za Mungu zikae juu yetu sisi wote. Amen, amen. Amina, amina. Merci. Asante. Jésus revient bientôt. Yesu uwadia upesi. Ils ont chanté. Wameimba hapa. Que le Seigneur soit remercié. Bwana apewe sifa. Maintenant, nous allons demander à quelques frères de venir devant pour remercier le Seigneur. Hapa sasa tawaita wandugu fulani waje huku mbele kumshukuru Mungu. Que Dieu soit remercié. Mungu ashukuriwe. Amen. Amina. Nous allons prier ensemble. Tutaomba pamoja. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, nous te remercions tunakupigia asante de tout notre cœur pour ce week-end. kwa moyo wetu wote kwa sababu ya weekend hii. Et nous te prions pour tous les frères et les sœurs dans tous les peuples, les langues dans le monde entier. Tunakuomba ndio wandugu na wadada wote wa lugha zote na wa jamaa zote duniani mzima. Appelle les derniers Ita wa mwisho à sortir. wapate kutoka. Oui, que ton peuple soit rassemblé, Ndio watu wako wakusanishwe, qu'il écoute ta parole wapate kulisikia neno lako et se prépare, na Seigneur. wapate kujiandaa. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur, de ce qu'il est écrit, que toi-même, tu acheveras ton œuvre avec puissance et gloire. Tunakushukuru Bwana mpenzi kwa kuwa imeandikwa peke yako utamaliza kazi yako na utukufu na uwezo. Oui, que toute l'assemblée te soit consacrée et aussi l'Europe, le monde entier, qu'il te soit consacré. Ndiyo mkutano wote utolewe kwako na bara ya Ulaya na dunia mzima itolewe kwako. Oui, tous les croyants, tous ceux qui maintenant ont reçu ta parole et ont trouvé la grâce devant toi. Ndiyo waamini wote na wote au wale sasa hivi
walipokea neno lako na kupata neema mbele yako. Bien-aimé Seigneur, Mpenzi Bwana, nous te remercions pour le dernier message, tunakushukuru juu ya ujumbe wa mwisho, pour le dernier appel. juu ya mwito wa mwisho. Et nous te remercions de ce que tu as ouvert nos oreilles et nos yeux. Tunakushukuru kwa sababu ulifungua macho yetu na masikio yetu. Tu as ouvert nos cœurs pour que nous puissions croire comme les disent les Écritures. Ulifungua mioyo yetu ili tuamini jinsi maandiko yanasema. Pas d'explication, Hapana mafasirio, pas d'interprétation. hapana matafsiri. N'acceptons aucune explication. Sisi hatuitike mafasirio yoyote. N'acceptons aucune interprétation. Tusichike matafsiri yoyote. Acceptons et croyons de tout notre cœur seulement la parole originale de Dieu. Tupate kukubali na kuamini kwa moyo wetu mpaka neno halisi la Mungu. Bénis tous ceux qui repartent à la maison Wabariki wote wanaorudia nyumbani. et bénis particulièrement ceux qui seront baptisés. Na ubariki kwa pekee wale watakapobatizwa. Soyez consacrés au Seigneur Dieu dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mutolewe kwa Bwana Mungu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Haleluya. Amina.